Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon mois de février, que tout va bien pour vous. Je vais reprendre donc les taroscopes pour le mois de mars 2021 et là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. Mais avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Je commence toutes mes vidéos par vous remercier, mais pour moi c'est important. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver donc sur ma chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Et puis si vous voulez découvrir donc les différentes formules que je peux proposer, les différentes prestations aussi, les différents tarifs. Et puis si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc vous choisissez un créneau en fonction de vos disponibilités. De mémoire, il me reste quelques créneaux pour la première semaine de mars. Voilà, donc je tiens à vous le dire. Et puis sous la vidéo, donc vous avez aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc en fin d'année, on avait décidé de reprendre nos ateliers et les retraites spirituelles dans le désert, mais bon, avec les mesures qui ont été prises au mois de janvier, bon, bah, on attend, hein. Je le dis parce que j'ai beaucoup de demandes pour les retraites. Malheureusement, là, les frontières, alors françaises principalement, hein, ont été fermées à tous les pays qui ne font pas partie de l'Europe. Donc le Maroc, bon, bah, il fait pas partie de l'Europe, donc c'est comme ça. Bon, on va aller prendre un message pour vous les Gémeaux avec l'oracle de la libération énergétique. Allez, pour les Gémeaux pour le mois de mars 2021. Gémeaux 2020, mars 2021. Merci. Bah, il y en a deux. D'accord. Alors, il y a une blessure qui ressort, les amis. Et donc, du coup, ça provoque une certaine agitation énergétique à l'intérieur de vous. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. C'est la blessure d'abandon. Alors bon, vous la connaissez, mais je vais quand même vous en parler. Je vais vous lire la description du petit livret. Donc l'abandon, on vous dit tes énergies sont marquées par la mémoire d'abandon. Tu as vécu ou tu vis une situation dans laquelle tu te sens abandonné et cela affecte tes énergies de façon négative. Il y a une peur en toi que l'autre parte, une peur en toi que l'autre disparaisse sans prévenir ou de façon brutale. Et cela te procure une très grande tristesse intérieure. Tu es invité à travailler sur cette mémoire d'abandon pour retrouver ta liberté d'être, car cette peur d'être abandonné peut donner des situations de confort qui ne sont pas justes pour toi. Mais une très grande partie de toi a peur d'être dans l'inconnu et dans le renouveau. Cette mémoire d'abandon peut aussi créer des relations du type sauveur-sauvé, où tu donnes toutes tes énergies à l'autre pour ne pas être abandonné et pour mériter son attention et son amour. Tu es une personne lumineuse, mais cette mémoire d'abandon te donne une image erronée de toi-même et surtout, cela alimente des peurs et donc bloque tes projets et crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour entrer dans une énergie de paix intérieure et de synchronicité. Surtout que la blessure d'abandon, la conséquence directe, c'est la dépendance affective. Donc là, visiblement, pour vous les Gémeaux, on va vous demander pour le mois de mars de travailler sur votre blessure d'abandon. Alors, le message, il n'est pas sorti tout seul. C'est celui qui est juste après le suivant, c'est agitation intérieure. Bon, tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques. Cela peut te causer une très grande fatigue, mais surtout, cela peut te donner l'impression de devoir toujours te battre. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus et des blocages. Elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres et surtout, tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude car tu as l'impression que malgré tous tes efforts, l'issue sera toujours négative. Ce n'est pas une fatalité. C'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente et qui t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de stabilité.
Bon, désolée pour la bafouille. Donc en fait, voilà, de ce que je ressens, c'est que vous ressentez de l'abandon, vous ressentez qu'il y a quelque chose là qui est en train de se manifester. Alors ça peut être une blessure ancienne qui fait que voilà, ça crée une désharmonie. Ouais, je ne sais pas si ça se dit, enfin quelque chose comme ça, voilà. Ça vient complètement changer en fait vos énergies. Et là, on me parle d'un blocage dans vos corps énergétiques. Donc l'abandon. Alors vous pouvez regarder, hein, je vous serine tout le temps avec les blessures, mais c'est pas pour vous emmerder, c'est vraiment pour que vous compreniez que tant qu'on est bloqué dans des blessures, notre inconscient met des comportements, des schémas, des protections en place. Ce qui fait qu'on se retrouve, blessure d'abandon, c'est celui qui a peur d'être seul, celui qui supporte mal la solitude parce qu'il se sent abandonné, il se sent, voilà. Donc du coup, on se raccroche aux gens. Non, ne me quitte pas, vous voyez, même au niveau amical, relationnel, même professionnel, hein. Des fois, on se bloque dans un travail juste parce qu'on a peur, vous voyez. Donc bon, et du coup là on vous dit ça provoque pas mal d'agitation intérieure. Alors visiblement, est-ce que c'est quelque chose que vous allez vivre là au mois de mars? Je sais pas, on va voir. Ou est-ce que c'est, voilà, au mois de mars on vous dit il faut vous libérer de tout ça sinon vous ne pouvez pas avancer. Alors on va compléter avec un message du petit oracle des anges. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2021. Toutes les blessures, là, les 5 blessures. Donc oui, vous pouvez aller voir, j'étais en train de vous dire ça, mais sur ma chaîne, dans la playlist, hein, les 5 blessures de l'âme, elles sont traitées avec l'EFT, donc ça peut déjà vous aider. Bon, bah là, il y a 2 archanges qui viennent vous aider. Gabriel et Sandalphon, pas des moindres, hein. Alors d'abord, Gabriel, il vous dit que tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon, vous voyez, il n'y a pas besoin. Si vous êtes bloqué, par exemple, peu importe hein, le problème, la situation, mais par exemple, on va prendre le domaine sentimental, vous avez peur de dire les choses, de peur d'être abandonné. Du coup, ça provoque une agitation intérieure. Gabriel, il vous dit non, vous avez le droit de dire les choses. Maintenant, il faut les dire avec bienveillance, amour, empathie, tout ce qu'on veut. Mais on a le droit de dire les choses. Hein. Au contraire, parce que celui qui est bloqué ou celle qui est bloquée par la blessure d'abandon, souvent elle a peur de dire les choses. Elle garde tout en fait. Et là, Sandalphon, donc vous pouvez l'appeler aussi, hein. Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Carrément. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc vous voyez, bon, Gabriel et Sandalphon, ils sont sur le dossier les amis, ils sont sur le coup. Hein. Donc vous pouvez les appeler hein, pour venir vous aider à sortir de cette situation, de ce schéma, de ce qui vous bloque aujourd'hui. Alors on va aller voir justement avec l'oracle G si on peut avoir des explications, des éclaircissements. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mars. D'accord. Alors, ok. Bon, bah jusque-là, tout va bien. La force, le courage, la volonté, l'énergie, l'envie d'avancer, hein, on est complètement reboosté. Là, ça me parle, alors bon, la saison d'été, mais c'est surtout tout ce qui est chaleureux aussi. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous préparez quelque chose pour cet été, une renaissance par exemple, une renaissance qui est en train de se mettre en place. Bon, on va voir, hein, ça peut être dans une situation et pas forcément de façon générale. Hein. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2021, bien sûr. Enfin, pas trop loin non plus. Hein. Allez, Gémeaux. Alors, si vous êtes, ouais, côté intuitif, créatif, tout ce qui est de l'imaginaire, vous voyez, le côté artistique et tout ça. Ok. Alors, clairement, on vous dit, ne faites plus les choses comme avant. La renaissance, pour renaître, il faut quitter, il faut lâcher des comportements, des schémas. Et pour moi, là, vous préparez quelque chose. Alors, peut-être tout simplement un travail sur vous-même qui vous amène à une certaine renaissance. Mais là, visiblement, la blessure d'abandon, elle est en train de vous bloquer. Alors, peut-être que vous n'en avez pas conscience aussi, hein, c'est possible. Les blessures, on n'en a conscience que quand on les découvre, en fait. Hein. Mais c'est pour ça que j'insiste autant. Hein. C'est la thérapeute qui parle, ouais, je sais, je suis chiante. Hein. Donc, les 5 blessures de Lise Bourbeau, là, vous pouvez aller voir son livre. Puis elle en a fait un autre aussi pour nous aider à dépasser tout ça. Alors, bon, pour les Gémeaux, pour le mois de mars, hein, il y a un choix, voilà. Un choix pour aller vers une certaine libération, plus de liberté, une sérénité, mais surtout une paix intérieure. Retrouver cette paix intérieure, blessure d'abandon, vous la laissez partir, alors
façon de parler, je sais que ça se fait pas en 15 jours, c'est un travail rigoureux, hein, voilà. Puis de toute façon, tant qu'on a une blessure, alors on a une blessure principale, mais quasiment on les a toutes, hein. Sauf qu'il y en a toujours une ou deux ou trois parfois qui sont un peu plus importantes. Et là, on vous dit, il y a quelque chose, vous voyez, pour retrouver cette liberté, il y a un choix à faire. Alors, on va voir, hein, c'est peut-être au niveau du travail, c'est peut-être au niveau sentimental, je sais pas. Ok, bon. Alors, pour certains, vous êtes dans des démarches. Effectivement, il y a quelque chose. Alors, ça peut être formation, tout simplement des démarches, ou pour vous, ou pour une enfant, votre fille par exemple, ou bon, une sœur, hein, tout dépend de l'âge que vous avez, une meilleure amie, mais non, pour moi, on est plutôt sur quelque chose d'assez proche. Alors, je vois une renaissance en lien avec un établissement. Alors peut-être que vous êtes en train d'attendre peut-être une réponse d'un établissement. Donc ça peut être pour un projet de, je sais pas, un projet immobilier par exemple, hein, acheter, vendre, déménager. Mais c'est aussi en lien avec tout ce qui est les grandes villes, les grandes structures, les grands bâtiments. Donc peut-être vous attendiez une augmentation. Peut-être que c'est la banque, vous attendiez effectivement une rentrée d'argent, un prêt, un crédit, quelque chose comme ça. Peut-être que justement, parce que bon, il y a le Covid, tout ça, donc j'essaye d'inclure aussi tout ce qu'on vit en ce moment. Peut-être que vous êtes bloqué si vous attendiez, j'en sais rien, des réponses. Ça peut être un tribunal, ça peut être en lien donc avec une enfant, ça peut me parler d'une procédure de garde ou quelque chose comme ça, de pension alimentaire et tout. Ça peut me parler aussi, par exemple, l'URSSAF, assistante sociale, enfin, vous voyez, voilà, quelqu'un qui peut vous aider, mais d'un point de vue administratif aussi. Mais derrière, il y a des pépettes, hein, il y a du flouze, hein, il y a de la monnaie, il y a de l'argent qui va arriver. Alors pour moi, il y a de l'abondance qui arrive, hein. Si vous attendiez une réponse en lien avec une rentrée d'argent, on vous dit que c'est positif. Alors pour moi, voyez, j'ai donc le lion. Le lion, on est sur une énergie vraiment de force, d'envie d'avancer, d'une vitalité, quelque chose qui est, voilà, on est complètement reboosté, hein. Alors, c'est les énergies du printemps aussi. Le printemps, c'est un petit peu ça. Le renouveau, la renaissance, tout ça, hein, c'est ce que je vous disais. Alors là, j'ai la carte de l'été. Bon, ça représente pas forcément toujours que la saison d'été. Ça me parle d'une période de 3 mois. Bon, printemps, été, voilà, à peu près 3 mois, donc on en revient un petit peu au même, mais pas que. Pas que, pas que. Ça me parle aussi de tout ce qui est chaleureux. Voyez, donc on est vraiment dans une autre énergie. Là, ça me parle d'une renaissance. Alors peut-être, comme je disais, hein, vous êtes sur un projet, quelque chose, parce que bon, on n'a pas tous les mêmes vies, hein, et heureusement. Mais pour cet été, peut-être que vous êtes en train d'aider, par exemple, votre enfant dans des démarches administratives, peut-être pour, j'en sais rien, une nouvelle école, pour cet été, un nouveau centre de formation. Bon, c'est possible. C'est peut-être aussi voilà, une procédure administrative, quelque chose. Euh, ouais, ça peut être une formation dans tout ce qui est, je veux dire, domaine de l'intuition, oui mais non. Plutôt dans le domaine artistique, créatif, hein, c'est possible. Là, on vous dit, hein, voyez, là, je vous parlais de l'ego, des blessures, on vous dit, le masque de l'ego, là, vous le laissez partir et vous vous reconnectez vraiment à votre intuition. Pour certains, de toute façon, vous sentez que la renaissance, elle est en train d'arriver. Vous faites tout pour, voyez. Mais là, agitation intérieure, abandon, il y a encore un petit truc à bosser, là, les amis. Alors, on vous dit aussi que si vous êtes dans l'attente, hein, voilà, d'une décision, alors ça peut représenter aussi si vous voulez changer de ville, changer de lieu d'habitation, tout ce qui est grand bâtiment, comme je vous disais tout de suite, vous sentez que c'est positif, vous le ressentez au fond de vous-même que ça se décante. Là, c'est bon, c'est dans les énergies. Bah, écoutez votre intuition parce que c'est vrai, c'est positif, c'est maintenant. Alors, vous voyez, on me parle de foi, on me parle d'espoir. On vous dit si la situation, elle est un petit peu, vous voyez, c'est un peu sombre là. Bon, bah là, vous allez être éclairé. Vous allez être guidé aussi, parce que ça, c'est la carte du guide. On est guidé. Bon, il y a Sandalphon et Gabriel déjà qui sont sur le dossier, mais quand même, vous voyez, bon. Là, on est dans des formations, dans des stages. On est dans
Des démarches administratives aussi, ouais, c'est possible. Des démarches administratives, peut-être que c'était un peu bloqué, hein. C'est possible. Peut-être que c'était un peu bloqué. Alors, on sait très bien qu'avec le Covid et tout, bon, voilà, tout prend du retard. On veut faire quelque chose et puis, voilà, bon, bah, c'est pas grave, on va faire autrement. Ou c'est que c'est pas le bon moment, vous voyez. Bon, peut-être que vous trouvez, hein, voilà, un prochain stage, une prochaine formation, c'est possible pour l'été. Mais bon, bah, tout prend du temps. Donc là, vous avez une réponse positive. C'est possible. Ouais, pour moi, si vous faites des démarches en lien avec un enfant, une enfant, c'est positif. C'est positif. Vous allez avoir des éclaircissements par rapport à toutes les démarches que vous faites depuis un moment, hein. Alors, donc là, c'est la carte principale. Donc ça peut concerner votre enfant, ça peut concerner une petite sœur, une sœur. Ça peut concerner une amie, une meilleure amie. Ça peut parler aussi d'une collègue, hein, c'est possible. Ça va de la naissance à environ 40 ans. Voilà. Alors peut-être aussi que vous aidez, c'est possible, une sœur avec une enfant, c'est possible, ou deux meilleures amies, voyez, qui ont vécu quelque chose d'assez compliqué, c'est possible. Et peut-être que là, vous allez les aider aussi à remonter un petit peu la pente, à remonter un petit peu, voilà, tout ce qui était en train de se casser la figure. J'ai pas la sensation que ce soit ces personnes qui viennent vous aider. Pour moi, c'est plutôt le contraire, voyez. Ou alors, vous êtes beaucoup investi pour ces personnes. Et là, ça y est, ça se décante. Et vous avez le sentiment que justement, vous allez être abandonné parce que les personnes, vous vous êtes bien investi, vous avez bien bataillé pour, alors, plutôt deux femmes, hein. Ça peut être une sœur et une nièce. Bon, vous voyez, vous adaptez. Et puis maintenant qu'elles ont obtenu quelque part gain de cause, bah derrière vous vous sentez un petit peu abandonné. Bah merde, j'ai fait tout ça, puis maintenant, bon, ça peut être ça. Alors c'est pas ça pour tout le monde, hein, attention. Ça n'était qu'un message. Bon, vous voyez, si vous étiez dans l'attente de réponses par rapport à une structure, bon, centre de formation, mais pas que, hein, ça peut être un centre aussi, si vos enfants par exemple ont besoin de soins spécialisés ou d'une aide particulière, bon, vous trouvez ce qu'il faut, les aides, vous trouvez le centre surtout, vous êtes entendu. Bon, il y a de l'abondance, c'est positif, et là il y a un cadeau. Alors c'est pas forcément qu'il y a des rentrées d'argent pour tout le monde. Ça peut effectivement me parler, hein, de pension alimentaire, bon c'est possible. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'un financement d'études aussi, bon, pour des enfants, possible aussi. Donc c'est là, c'est bon, ça arrive maintenant. J'essaye de voir au-delà. Ouais, bon, j'allais dire la carte de l'enfant, c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur, mais c'est pas vraiment ce que je ressens là. Bon, peut-être que ça va vous parler, mais c'est pas ce que je ressens. Ok, on continue. On me parle de protection et de destinée. Donc on me dit c'est prévu maintenant que ça se débloque, hein. C'est prévu maintenant. Ce que j'essaye d'analyser, c'est pourquoi abandon et pourquoi agitation intérieure. Pour moi, c'était une bataille en fait. Et il y avait un sentiment de lutte avec la carte du rat. Il y a quelque chose qui vous bouffait, qui vous rongeait. Et c'est en lien aussi avec cette femme. Alors, ça peut être une femme qui vous a aidé aussi dans une démarche administrative. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est possible. Parce que vous voyez là, avec la carte du rat, alors le rat c'est aussi le Covid, hein. C'est aussi le Covid, c'est aussi tout ce qui est bloqué, enfin pas bloqué, mais tout ce qui est en lien avec la maladie, les soucis de santé. Ça me parle du rat, ça me parle du rat. Ça me parle de l'estomac. L'estomac, c'est notre deuxième cerveau, vous voyez. Problème digestif, bon, voilà, tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous rongeait, qui vous bouffait. Ou alors c'est cette femme qui était complètement rongée, bouffée. Donc c'est peut-être, je sais pas, une sœur, une belle-sœur, une amie. Vous voyez, bon, ça peut être ça. Je vais essayer de voir au niveau du travail. Peut-être que, ouais, il y avait quelque chose qui était un peu bloqué, mais c'est toujours en termes de paperasse, de démarche. Ça peut me parler, ouais, d'une augmentation, c'est possible. Une augmentation, une prime, hein, bon. Voilà, ça peut être le cas aussi.
Peut-être que, ouais, c'est ça, la prime, elle était peut-être bloquée depuis un moment, hein. Bon, bah, avec le Covid, oui, forcément. Et puis là, ça y est, c'est bon, ça va se débloquer. Un. Alors, on va aussi aller encore plus loin, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une amie qui est malade, et puis ou une sœur ou quelque chose, et vous allez devoir vous investir aussi pour elle. Ça peut me parler de ça. Là, on parle de reprendre une certaine autonomie, une certaine... on reprend le contrôle de sa vie, vous voyez, on reprend les rênes. Alors peut-être que pour certains, vous étiez dans l'attente de décisions pour vous mettre à votre compte, ou vous voyez, ou par rapport à une activité en tant qu'indépendant, c'est possible. Peut-être que là, on va vous faire une proposition aussi pour certains, avec plus de responsabilité, plus d'autonomie. C'est possible aussi. Alors, c'est là, hein, c'est pour le mois de mars, hein. C'est pas mal. Alors, on va voir du coup par rapport à la blessure d'abandon aussi, au niveau sentimental. Ça peut peut-être me parler de ça. Parce que là, le sentiment d'abandon, pour moi, ce que je ressentirais vraiment, c'est plus, voilà, vous êtes investi pour des personnes et puis finalement, les personnes, c'est bon. Voilà, elles sont débloquées de leur situation un peu compliquée et que vous pourriez vous retrouver un peu comme ça. Bon, bah voilà, je les ai bien aidés et puis maintenant, bon, tu peux me dire ça, hein. Ok, donc l'améthyste love, on va aller voir. Donc, le domaine amoureux sentimental. Allez, pour les Gémeaux. Ouais, il y a trop de messages qui arrivent, mais je peux pas tout dire parce que ça reste une guidance générale. Ouais, une sœur, une amie qui est malade, du coup vous êtes beaucoup investi, vous voyez, même peut-être par rapport à l'hôpital, tout ça, vous êtes beaucoup investi pour la petite, ou bon, ça peut être ça aussi, hein. Et puis là, ça y est, cette femme, elle va un peu mieux, donc bon. Alors, pour les Gémeaux, pour le domaine sentimental et amoureux. Alors, dans les énergies de la coupe, bon, bah ça c'est plutôt cool, hein. Pour vous les Gémeaux, je vois de l'attraction, de l'alchimie, on est visiblement sur une bonne entente. Et puis j'ai des nouveaux projets qui se mettent en place. On est sur, peut-être, voilà, envie de faire un enfant, envie de changer de maison, tout ça, ce que je vous ai dit. Pour moi, il y a quelque chose au niveau de l'immobilier. Bon, projet de vie en commun, grossesse, naissance, bon, vous voyez, on est sur un nouveau départ aussi. Visiblement, il y a beaucoup d'attirance, d'alchimie, vous vous comprenez bien. Pour certains, il n'y a même pas besoin de se parler. Tout de suite, on a capté ce que l'autre voulait dire. Alors, bon, bah ça c'est cool. Ok. Ok. Je vois de la méfiance. Alors, peut-être que niveau sentimental, alors je vais d'abord commencer par les personnes qui sont célibataires. Ok, alors vous, visiblement, en tant que Gémeaux, je vous sens plutôt quand même aligné. Même si, bon, hein, voilà, on a vu une petite blessure d'abandon, un petit peu d'agitation, mais de façon générale, je vous sens quand même, vous voyez, pleine de sagesse. Alors, c'est homme ou femme, hein, bien sûr. C'est la consultante, mais c'est homme ou femme. Donc, je vous vois plutôt, voilà, vous savez ce que vous voulez, vous avez envie d'avancer. On le voit, hein, on l'a vu dans la coupe. Vous avez envie de construire, de bâtir, voilà. Mais à mon avis, vous êtes, comment je pourrais dire? Depuis un moment, en fait, vous êtes, ouais, pour les célibataires, comment je pourrais dire? Vous ressentez que la solitude commence à peser parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire. Donc, il manque plus que la personne, en fait, pour voilà, faire les projets à deux. Et donc, du coup, je pense que c'est peut-être ça. Parce que vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai l'impression que pour certains, la solitude, elle commence à peser. Là, c'est ce qu'on me dit. C'est le sentiment d'être seul, solitude, l'isolement aussi. Alors bon, c'est vrai que le contexte est quand même assez compliqué, mais vous voyez, de façon générale, voilà, parce que bon, on sort pas non plus tous les soirs ou tous les week-ends, hein. C'est pas non plus en allant au bar ou dans les discothèques ou au restaurant qu'on rencontre quelqu'un, hein. Plus en 2020, plus en 2021. Il y a plein d'autres moyens maintenant. Mais voilà, un sentiment d'isolement, de pas, voyez, et de vous poser la question, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour construire ma vie? Comment est-ce que je peux avancer? J'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie d'avoir un chien ou un chat ou un dromadaire, je ne sais pas, ça vous est propre. Je plaisante bien sûr, mais voyez, et puis là, on me dit, alors ouais, vous avez des amis, lol, mais bon, on est d'accord,
ça remplace pas un chéri ou une chérie. Donc voilà, alors je vous sens quand même entouré, hein. Je vous sens pas seul dans une solitude plombante. Je vous sens seul, mais voilà, juste, entre guillemets, sur le plan sentimental. Bon, je l'ai vécu aussi, hein. Mais de façon générale, vous voyez, on me dit, il y a des gens loyaux, honnêtes, sincères, fidèles, voilà, des gens, amitié sincère, tout ça. Donc pour moi, c'est un ressenti. Parce que vous voyez là, pouf, sentiment de méfiance, mais est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que je vais être heureux? Est-ce que un jour j'aurai l'harmonie dans ma vie? Est-ce que, vous voyez? Alors, ben, je sais pas, parce que sentiment d'abandon, pour moi, c'est peut-être sur ce plan-là que vous allez le ressentir, les amis célibataires, Gémeaux. Peut-être de vous dire, bon, bah ouais, c'est bien d'être seule, je bosse bien mes blessures, tout ça, j'ai bien guéri. Oh, bah ça, j'ai guéri. Je suis à peu près alignée. Bon, bah, une petite blessure d'abandon encore, mais voilà, je suis bien alignée, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, je mets des choses en place, tout ça. Oui, mais je suis seule. C'est un peu ce que je ressens. Oh, ça va pas parler à tout le monde, heureusement, hein. Mais bah écoutez, si c'est un peu difficile, parce que c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Comme si en plus, hein, de façon générale, vous étiez investi pour aider des gens, puis là les gens, bah, ils n'ont plus besoin de votre aide. C'est bien d'aider les autres, mais il faut pas se sentir seul après. Il faut le faire, mais en étant complet avec soi-même, vous voyez, pas une façon de dire, ouais, mais pendant que je m'occupe de toi, ben, je suis avec toi, quoi, je suis pas tout seul. Donc voilà, donc peut-être que vous allez ressentir un petit peu ce sentiment, alors je sais pas. Essayez plutôt de contacter vos amis, de pas rester en fait dans une solitude pesante, plombante, voilà. Parce que visiblement, il y a quand même des gens autour de vous, hein. Il y a quand même des gens autour de vous. Mais si vous êtes bloqué quelque part dans ce... Parce qu'en fait, on attire ce qu'on vibre. Et si vous, vous vibrez de la solitude, l'univers, il va vous renvoyer quoi? Bah, de la solitude. Alors que si, bien sûr que quand on est seul, ben, il y a des moments, c'est compliqué. Mais si vous êtes quand même dans une énergie, vous voyez, ça va pas, vous sentez seul, hop, vous appelez vos amis, machin, nan, nan. Vous voyez, une énergie, quoi. L'univers, il va réagir derrière et il va vous renvoyer ce que vous dégagez. Mais là, pour moi, c'est un petit peu à ce niveau-là qu'on sent un peu de solitude. Voilà, donc, bon, bah, si vous, ce que j'essaye de vous inclure aussi maintenant, pour les personnes qui sont veufs ou veuves, bon, bah, je pense que c'est pareil, vous avez bien travaillé, on va dire, depuis le décès de la personne avec qui vous étiez. Vous avez bien travaillé, vous êtes plus ou moins aligné. Et puis, bah, là, la solitude, elle commence à vous peser un petit peu. Alors, même si voilà, hein, vous êtes prête hein, à avancer, c'est clair. On le voit, hein, les nouveaux projets, vous avez envie d'avancer. Mais c'est pareil. Là, pour moi, la seule chose, c'est peut-être une certaine méfiance. Comment je pourrais dire? Alors, méfiance par rapport à la vie, mais surtout, est-ce qu'un jour je vais retrouver la même harmonie que j'avais avant dans mon couple? Est-ce que je vais retrouver tout ce que j'ai vécu avant? Est-ce que je vais, voyez, on est un petit peu là-dedans. Et pourtant, vous êtes au top, prêt, voyez? Bon raisonnement, sagesse, aligné, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Mais là, pour le mois de mars, les personnes qui sont veufs ou veuves, hein. Je dis pas que c'est comme ça pour tous les mois, hein. Mais voilà, bah, il y a un sentiment, je pense que là, la solitude va vous plomber un petit peu, et du coup, vous allez repartir dans des doutes, de vous dire, mais est-ce qu'un jour, j'aurai la chance de retrouver une certaine harmonie par rapport à peut-être une relation que vous aviez eue avant, hein, voilà, avec... voilà. Ouais, c'est un peu ce que je ressens là. Pourquoi ça arrive au mois de mars, là, je sais pas. Mais on vous dit, bon, demandez à l'archange Gabriel et Sandalphon, ils vont vous aider. Et puis pour les personnes qui sont en couple, bah là, je sais pas. Est-ce que vous... Non, je pense que c'est plutôt la personne avec qui vous êtes en fait. Parce que vous, il y a des envies d'avancer, il y a des envies de construire, de bâtir. C'est ce que je disais tout de suite. Envie d'avancer, de nouveaux projets, nouveaux départs. On met des choses en place. Voilà. Et en même temps, je pense que vous pouvez être face aussi à quelqu'un ou qui vous fait vous sentir seul ou qui s'isole un petit peu. Et donc du coup, ben voilà, vous allez plutôt vous dire bon bah c'est pas encore pour ce mois-là qu'on va construire quelque chose quoi. Pourtant l'envie elle est là, les énergies elles sont là. Ce qui fait que du coup vous allez peut-être voilà ressentir un petit peu d'abandon de la part de la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, après ça peut parler aussi de personnes qui ne vivent pas ensemble, hein, c'est possible. Et donc du coup bon avec toutes les mesures et tout ça, peut-être que ça fait un moment que vous ne vous êtes pas vus. Bon et malgré toute cette envie d'avancer,
bon, bah, vous vous sentez quand même un petit peu plombé, un petit peu seul, alors homme ou femme, hein, peu importe, hein. Bon, bah, parce que vous voyez, d'un seul coup, c'est comme si en fait, de façon générale, hein, qu'on soit célibataire ou en couple, là, on est dans une énergie pour vous, les Gémeaux, où vous voulez avancer, vous voulez mettre des choses en place, en fait. Donc, vous voulez avancer, vous voulez, voilà, construire, bâtir, et puis, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Vous allez ressentir comme un sentiment de solitude en fait. Vous voyez? Alors, vous plombez pas avec ça. Parce que pour moi, vous êtes dans une belle énergie. D'ailleurs, on me le dit, hein, mais je pense que c'est plutôt par rapport à ce que l'univers va vous renvoyer. Il y avait une notion hein, d'attirance, d'alchimie. Vous voyez, pour les personnes en couple, pour moi, il y a tous les bons ingrédients. On me dit que vous êtes dans une bonne relation, dans une belle relation. Il y a tous les ingrédients. Une alchimie, c'est ça, c'est un mélange d'énergie. On construit quelque chose. C'est pas juste de la chimie. C'est, voyez. Et donc là, ben du coup, bon, bah vous allez rester un peu sur les fesses, quoi. De vous dire, bon, bah moi j'ai envie d'avancer, mais il faut être deux pour avancer, quoi. Alors pour moi, c'est juste un sentiment. Pour moi, c'est juste, faites preuve de patience, parce que je pense que, vu toutes les belles cartes que j'ai, pour moi, c'est qu'une question de semaines, de mois, mais c'est pas très très loin, en fait, hein. Mais voilà, alors je sais pas. Ou alors, vous allez ressentir que la personne avec qui vous êtes, c'est plus un bon pote. Vous voyez, c'est plus un ami, c'est plus, mais pas un compagnon de vie, pas quelqu'un avec qui on construit sa vie, on fait des projets, je sais pas. Et du coup, ça va vous plomber un petit peu. Alors peut-être que c'est aussi le contexte hein, qui fait que bah on réagit pas tous de la même façon. Peut-être que votre conjoint, votre conjointe, elle va un petit peu, voilà, se renfermer parce que, vous voyez, cette carte-là, c'est amitié sincère, amis, tout ça. Donc peut-être que vous allez avoir le sentiment que pour le mois de mars, attention. C'est plus vraiment quelqu'un avec qui vous êtes en couple, mais ça devient plutôt quelqu'un, enfin pas un confident, mais ouais, un ami, un pote, quelque chose comme ça. Sauf qu'on fait pas sa vie avec un pote. Enfin, font partie de notre vie, mais on construit pas sa vie avec un pote, avec voilà, des amis. Bon, vous voyez, j'ai quand même le masque, la méfiance. Alors bon, pour certains, ça me parle de tromperie, d'adultère, tout ça, mais là, c'est pas du tout ce que je ressens. Là, on est plutôt sur beaucoup de méfiance. Est-ce qu'un jour, on va arriver à être heureux? Est-ce qu'un jour, on va arriver à trouver l'harmonie, à avancer, à construire? Bon, bah, vous plombez pas trop avec ça, hein. Pour moi, c'est juste qu'il y a un événement là qui va faire que vous allez ressentir cette émotion. Vous allez avoir ce ressenti. Je sais pas. Je suis en train de reprendre là par rapport à l'oracle G. Ouais, ça peut être des doutes aussi par rapport à une femme, vous voyez, quelque chose qui vous ronge et tout ça. J'ai pas la sensation que vous êtes dans une triangulaire ou quoi, hein. Enfin, pour moi, ça peut être que des peurs, hein. Bon. Allez, un petit message de votre âme pour terminer, les Gémeaux. Oups. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2021. C'est ce que je ressens vraiment. Oula, plus de lumière. pour le mois de mars, un sentiment d'être abandonné. Vous voyez? D'être seul en fait. Bah, c'est ballot. Oui, c'est une expression de merde. Ok. Se respecter, ouais, donc il y a peut-être des doutes, il y a peut-être quelque chose. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Pose-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ouais, ne prenez pas de décision à la légère, mais c'est aussi n'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable. Alors oui, du coup, oui, il y a un autre message qui me vient. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui justement va peut-être préférer être avec ses amis qu'avec vous. C'est possible. Et donc du coup là, vous allez poser des limites. Vous allez vous sentir seul et vous allez vous dire non, ça je le veux plus. Ça c'est bon. Ou on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Ou tu passes du temps avec tes amis. Alors d'accord, mais moins. Parce que moi, vous voyez, ça peut être ça aussi. Parce que là, on vous dit de poser vos limites, de ne plus accepter ce qui n'est pas acceptable. Donc, ça peut être ça aussi, hein. Même s'il y a de l'amour, même si, bon, là, peut-être que votre conjoint, votre conjointe, hein, j'en sais rien. Parce que vous voyez, c'est ce que je disais, pour moi, il y a une notion de s'investir quand même. Donc, peut-être que hein, c'est peut-être aussi la personne avec qui vous êtes qui va beaucoup s'investir, peut-être pour sa famille aussi, j'en sais rien, pour aider une personne. Et puis, du coup, vous allez moins le voir ou moins la voir. C'est possible.
Alors, on vous dit d'écouter votre cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Voyez, écoutez votre cœur. Pour les personnes, par exemple, qui sont en couple, je pense que vous êtes dans une belle relation. C'est juste que là, bah voilà, il va y avoir un petit sentiment de solitude, mais vous pouvez dire les choses, hein, vous avez le droit de le dire, hein, avec bienveillance, bien sûr, amour et empathie. Rien que ça. Oui, mais bon. Allez, prenez soin de vous, les amis. Je vous souhaite un très bon mois de mars. À bientôt. Bisous, bisous du Maroc.